Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est Sport FM et tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers d'LN2, nous sommes au numéro 68. Nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, les staffs techniques, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction et de la reconstitution du football au Togo. Avec au menu du jour, éliminatoire mondial 2026 et de la zone Afrique, symphonie inachevée hier à Benghazi en Libye. Le Togo tenu en échec par le Soudan et un but partout pour les comptes de la première journée. Décryptage de la rencontre bien sûr dans cette émission. Togo-Sénégal, c'est ce mardi 21 novembre au Temple sportif de Kégué. Deuxième journée des qualificatifs du Mondial 2026. Préparation et analyse de ce duel très attendu par les deux formations. Et puis, Togolais en club, est-ce qu'on aura ça? Bon, mais non, puisque le titulaire de cette rubrique n'est pas là. Mais nous aurons la tranche des auditeurs. À vous, l'antenne. Dans le lit des éperviers de RN2, c'est avec la technique Ok Koudio, merci à toi d'être là, bien sûr, sur les manettes. Et puis au studio, lui il est là, fidèle. Franck Nonyama, il est là. Et puis aujourd'hui, nous accueillons Latif Yoroma également pour décortiquer les sujets. Voilà. Angelo est simplement au repos. Voilà, c'est ce qu'on va dire, tout simplement. Présentation, appelez-moi Aimer le Bon. DLN2, c'est parti. Allez, oui, c'est puis comme ça, c'est ce qu'on aurait aimé justement, cette ambiance qui emporte toujours les supporters et les éperviers, qui galvanisent les éperviers. Oui, ce moment est encore très attendu. Bonjour, Franck Nonyama. Mais bonjour à toutes et à tous. Bonjour Latif, bonjour Fifi. Oui, voilà, Latif. Oui, bonjour Aimé, bonjour Franck. Bonjour Fifi, puisqu'elle a été déjà présentée également. Ah ouais. Alors Fifi Assogba Vie, voilà. Oui. Assogba Vie. C'est Assogba Vie. Oui, c'est Assogba et puis Vie. Oui, la petite Fifi. Oui, voilà. Je salue. Enfin, c'est par rapport à moi. Je salue le plateau. Oui. Je salue également les auditrices et les auditeurs de cette émission. N'est-ce pas? Oui, justement, on va commencer avec vous, peut-être pour vous libérer, si c'est possible. Mais on sait que vous êtes en plein donc, dans l'organisation donc, de ce match de mardi prochain entre le Togo et le Sénégal. Alors, qu'en est-il de cette organisation précisément? Oui, nous sommes à l'heure des informations à donner au public. Ça fait en tout cas plusieurs émissions. C'est mardi prochain? C'est mardi prochain à partir de 16h GMT. Et il faut savoir déjà que les prix des tickets ont été donnés 1000 francs, 3 000, 20 000, 30 000 francs pour... De 3 millions, on est à 20 000. Oui, puisque vous parlez là de loge officielle de VIP. Ailleurs, c'est des millions. Hein. Vous savez qu'actuellement... Non, je ne sais pas, parce que nous sommes au Togo, on ne peut pas mettre un truc à 20 000. Pour avoir accès au VIP, il faut compter des millions. Donc, voilà, vu la situation, vu le match également qui s'annonce, on aimerait voir tous les Togolais autour des éperviers pour cette rencontre. Oui, c'est pour ça qu'on l'a mis à 20 000. À 20 000 pour là, et puis à 1 000 francs pour les gradins. Et puis la tribune couverte à 3 000 francs, ouais, je crois que c'est prenable. Hein. Oui, bon, écoutez, le gradin c'est à 1 000 francs. Donc, c'est prenable. C'est gratuitement laissé à 1 000 francs. Gratuitement laissé à 1 000 francs. Donc, on espère voir tous les Togolais soudés une fois derrière les éperviers du Togo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, comme on le dit, dans la reconstruction. Nous voulons avoir des résultats également dans cette reconstruction-là. Et ça passe également par le soutien du public. Les joueurs l'ont dit encore hier après le match qu'ils aimeraient en tout cas voir le public autour d'eux, comme lors du match face au Cap-Vert, pour pouvoir aller de l'avant. Oui, alors on sait que c'est la structure Ben Sergio qui organise ce match, comme depuis quelque temps. Y a-t-il quelque chose de particulier à part les prix que vous avez donnés, peut-être où est-ce qu'on va trouver? Est-ce que les tickets sont déjà mis en vente ou bien c'est quand précisément? Les tickets sont mis en vente à partir d'aujourd'hui et tous les fans, tous les supporters qui aimeraient prendre ces tickets-là, et on l'a dit ici,
tout au long de la semaine que ce serait préférable de prendre le ticket avant le match. Il ne faut pas attendre le jour du match. Jour. Parce que ce qui se passe d'habitude, c'est qu'il y a des gens qui achètent, qui revendent après, à quelques minutes du début du match, qui vous revendent, qui majorent et qui vous revendent à... Il y a de la spéculation. Justement. Donc, ce serait préférable à partir d'aujourd'hui de prendre les tickets jusqu'à lundi. Vous avez votre ticket qui est sous forme de bracelet qu'il faut mettre au bras et au poignet avant d'avoir accès au stade. Et donc, il faut déjà les prendre à partir d'aujourd'hui. Je peux revenir sur le point de vente rapidement. Oui, allez-y. J'ai déjà donné le prix des tickets, à savoir 1 000 francs, 3 000. Il faut parler dans le micro, Fifi. Voilà, 1 000 francs, 3 000, 20 000 et puis 30 000. Et les points de vente, c'est ici même à Sport FM. Ben voilà. Il faut passer également à Sport FM à partir d'aujourd'hui. Au secrétariat de Sport FM, c'est déjà mis en vente. Mise en vente ici à Sergio Sport, la boutique de Sergio Sport à Nikonakwe. On a au niveau de la FTF. Oui. Au siège de la FTF, il faut y aller également. New World TV, et stade de la JCA, c'est à Agoué. Radio Carré Jeune qui se trouve à Dido Gomé pour nos frères qui sont Zanguera à Dido Gomé. Ils peuvent passer là-bas également. Radio Tassi FM qui est à Agbalépé Dogan et puis au siège du district préfectoral de football d'Agoué-Nivé. Qui est à vous souriez pourquoi? Oui. Non, c'est à cause de la... Parce qu'ils ont laissé les tickets chez nous. Voilà, et il dit que c'est chez eux, quoi. Donc, il a secrétariat du DP Fan, voilà. Donc, c'est chez vous? Oui. Ah bon? C'est non-district. Ah. Franck, toi, tu comprends quelque chose? Oui, mais j'essaie de comprendre. Il faut lui laisser le micro, en fait. J'essaie de comprendre. Donc, c'est chez lui, DP Fan. Voilà. D'accord. OK. Oui, on avait annoncé également que toutes les portes seront ouvertes. Oui. On y travaille pour que toutes les portes soient ouvertes pour permettre à ceux qui sont dans la zone nord, la porte nord, puissent également avoir accès à partir de cette porte-là. Et comme je le dis encore, il faut souligner également, je l'ai dit ici au cours de la semaine, la loge VIP, c'est un badge ou un ticket pour une personne. Parce qu'on a souvent... Oui, mais je crois qu'il faut surtout persister, enfin, comment insister, j'allais dire, sur cet aspect, parce que c'est vrai, au jour des matchs, Franck, mais on se retrouve avec des gens qui viennent avec leurs enfants. Les enfants, les femmes, les enfants. Avec un seul ticket, au fait. Oui, avec un ticket, avec peut-être une invitation. Donc, on a dit VIP, c'est le confort. Donc, il faut expliquer. Donc, on vient avec la famille. On vient avec la famille, alors que ce n'est pas le cas. Normalement, non, ce n'est pas le cas. Quand tu as une invitation VIP, quand tu as un ticket VIP, tu viens seul. Et il y aura des contrôles cette fois-ci. Et les autres, c'est celui qui est détenteur du ticket qui aura accès à la loge VIP. C'est clair. Donc, soit on achète des tickets également pour les enfants ou carrément on trouve une autre place pour les enfants. Sinon, on ne donnera plus accès pour un seul ticket à une personne et toute sa famille. Une personne et ses accessoires. Ah non, mais je crois que c'est une situation qui est déplorable quand même. Et je crois que c'est le moment peut-être de le dire en même temps pour que, écoutez, quand on va se retrouver là-bas, qu'on sache à quoi s'en tenir. C'est important parce que le nombre de places est limité. On connaît le nombre de places et on sait également le nombre de tickets VIP émis. Et puis d'invitations émises également. Voilà, et donc c'est ça qui crée souvent... Ça crée de la cacophonie ou bien du désordre. Du désordre à ce niveau et c'est parfois incontrôlable. Et comment justement on peut contrôler le fait qu'au jour du match, il y a, disons, de la spéculation autour de cette ticket. Il va falloir y travailler parce que ce sont des faits qui sont rapportés, qui nous sont rapportés maintenant. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent les tickets. Surtout mais on voit les gens en train de vendre et puis tout le monde les voit. Et pourquoi on n'arrive pas à les prendre? Oui, maintenant il va falloir travailler pour préparer quelque chose contre ces gens-là. Et souvent, vous voyez les gens en train de vendre, mais vous ne savez pas si ce sont des gens qui vendent normalement dans les normes ou s'il y a des gens qui sont en train de faire des... Parce qu'au bord de l'entrée, il y a aussi des gens qui vendent normalement. 1 000 francs,
et 3 000, 20 000 et puis 30 000. Mais maintenant, Et il y a parfois, aussi... ce sont les mêmes personnes qui vendent normalement et qui voilà, il va falloir font également maintenant, de la il va falloir spéculation. retrouver ces gens-là et franchement les punir ou bien les arrêter ce désordre-là. Mais en attendant qu'on trouve réellement ces gens-là et faire le job, il faut que les gens comprennent que aujourd'hui vous avez assez de temps. À partir d'aujourd'hui, il y a samedi, il y a dimanche, il y a lundi pour avoir sur vous vos tickets et puis venir tranquillement autour de midi. Toutes les portes seront ouvertes à partir de midi. Autour de midi, tu viens avec ton bracelet, tu le mets au coude et puis tu rentres. Il y a également manger, mais sauf que ce n'est pas gratuit. À l'intérieur, je veux dire, donc tu peux venir à midi et justement rester jusqu'à 16h. Voilà. Tu manges avant de venir. Pour hein. les VIP, c'est ça? Non, VIP, c'est... Non, c'est traité autrement. Toutes les portes seront ouvertes à partir de midi. Non, je parle du manger. C'est pour le VIP. Non, mais c'est Il y a à dire manger que pour les vous aussi, si vous voulez manger, vous pouvez aller acheter et manger. Il n'y a pas de problème. Merci quand même, hein, Fifi, Oui. d'être passé donc, pour nous donner tous ces éléments. Je crois que on en a jusqu'à... Il y a demain également, on va en parler sûrement. Il y a Oui, lundi. demain dans l'émission, je pense. Oui. Certainement qu'elle reste pour oui. parler du match Togo-Sénégal Oui, dans les analyses. Naturellement. D'accord. Alors, on revient donc au premier sujet. Franck, justement, savez-vous, éliminatoire mondial 2026 de la zone Afrique, la symphonie inachevée. C'était hier à Benghazi, en Libye. Le Togo a été tenu en échec, justement, par le Soudan. Un but partout pour le compte de cette première journée. Est-ce vraiment une symphonie inachevée selon vous aussi? Parce que c'est ce que je pense, moi. Peut-être que c'est moi qui fais une exagération, Franck. Parler de symphonie inachevée, c'est pas exagéré. Lorsqu'on regarde le match dans son ensemble, le Togo méritait quand même de prendre les 3 points de cette première journée. Mais malheureusement, il y a eu ce manque de réalisme, d'efficacité devant. Oui, dans l'ensemble de ce match-là, on va dire qu'il y a eu des faits, et surtout ce pénalty qui n'existe pas. On va revenir là-dessus. Et l'arbitre qui permet à tout le monde de rentrer sur le terrain comme on veut. L'organisation a été bâclée. Donc, je pense que c'est véritablement une symphonie inachevée. Le Togo avait les moyens, sinon les éperviers avaient les moyens de prendre les 3 points de cette première journée. Latif, partagez le même avis? Oui, je pense qu'au sortir de ce match, c'est des regrets. Parce que quand vous faites la somme de tout ce qui s'est passé, le Togo avait quand même les cartes pour pouvoir gagner ce match. Au-delà, je me dis, voilà, de la position claire prise par l'arbitre dans ce match, beaucoup de choses, mais quand on fait la somme des occasions loupées par le Togo, parce que, écoutez, il y a eu un penalty qui n'a jamais existé, et puis derrière, j'ai compté pratiquement 1 ou 2 occasions sur lesquelles le Soudan a inquiété véritablement le Togo. Mais derrière, c'est le Togo, comme souvent, qui se loupe sur des occasions. Même à la toute première occasion, elle était togolaise. Et vous voyez, je comparais un tout petit peu le joueur de la quarantaine. Vous avez vu le but de Cristiano Ronaldo dans une situation totalement difficile, mais du pied gauche, il a marqué le but. On a eu des occasions plein axe. On n'a pas pu les convertir en but. Derrière, l'arbitre a fait ce qu'il pouvait pour aider en tout cas le Soudan. Aujourd'hui, c'est l'heure des regrets. Moi, je me dis, le Togo avait la place pour pouvoir bien démarrer cette campagne-là. Même observation, Fifi? Oui, Ah bon? symphonie inachevée. On est resté sur notre soif, il faut le dire, parce que hier, surtout en deuxième période, la première période a été un peu plus... poussif, je dirais, ou bien ils étaient trop attentistes, mais la deuxième période, véritablement, c'est le Togo qui a fait le jeu. Et je crois qu'on méritait de marquer un second but dans cette deuxième période-là. Le Soudan n'a inquiété en rien le Togo en seconde période, mais on n'a pas réussi à mettre ce second but qui nous donne cette victoire-là. On est resté sur notre soif, tout simplement. Mais maintenant, je me dis, moi, je vois quand même une progression de cette équipe-là. Parce que le Soudan, quand vous voyez le Soudan comptait beaucoup sur sa force athlétique, sur la taille de ses joueurs. Et vous allez voir qu'ils balançaient réellement les balles parce qu'ils savaient que nous n'avons pas de très grands joueurs. Et ils voulaient en tout cas retrouver cet attaquant-là devant, à la lisière de la surface de récréation pour pouvoir faire quelque chose. Et ils l'ont fait pratiquement durant tout le match. Et ça n'a pas souri là, hier. Et c'est regrettable que sur ce
match-là, on n'a pas pu marquer un second but. Mais D'accord. maintenant, bon, il ne faut pas rester aussi cantonné sur ce match-là. C'est des regrets. On aurait voulu mieux que ça. Maintenant, il faut se tourner vers. En tout cas, on le conclut match que final. c'est une symphonie inachevée. Reprenons le match pour en faire un décryptage conséquent. Latif, que dire des 11 premiers rentrants? Vous le rappelez en vrac? On peut voir. Oui, le 11, il y avait Folie Vincent dans les buts. Et puis, ça a été un 3-5-2, comme souvent, avec donc 3 défenseurs centraux. On avait donc Dienda Konam, le capitaine. On avait Loïc Bessilé. On avait également Jacques-Alexis Romao. Maintenant, au milieu de terrain, bon, nos 2 pistons, il y avait Amouzou Roland qui était à gauche. Et puis, le nouveau venu, il y avait Naré, Khaled qui était donc à droite. Maintenant, dans le cœur du jeu, il y avait Arolou, il y avait également Karim, Berman. et puis il y avait Bebou qui était également dans le cœur du jeu. Et puis les 2 attaquants, on avait donc Kevin Denke et puis Plaka Fessou Mémé. Et donc pour dire que ça a été pratiquement du classique par rapport au Alors, récent, pensez-vous que tout le monde était à son poste? Oui, tout le monde était à son poste. Maintenant, oui, c'est Khaled Naré qui est arrivé et qui a démarré le match. Maintenant, moi, je me dis, au vu des circonstances, je me dis, il faut des fois oser. Parce que quand je me dis oser, vous avez vu le deuxième match contre le Cap-Vert, quand on a fait rentrer, par exemple, Aziagbe, quand on a fait rentrer Tchakei Marouf, on a vu ce que ça a donné. Mais l'entraîneur a replaqué, j'ai bien envie de dire, la même équipe qui a joué contre le Cap-Vert en début. Sauf Naré. Voilà, sauf Naré. Et ça n'a pas aussi donné ce que ça devrait donner. En deuxième partie, il a relancé, mais à 50%, parce qu'il n'a pas ramené tout de suite Tchakei Marouf, il a ramené Aziagbe, mais on a vu que ça tardait véritablement à faire des changements. Et je me dis, c'est le petit péché au niveau des choix hier de Paulo Duarte. Franck, alors quel compartiment n'a pas bien marché pour Paulo Duarte hier? Hier, on a senti une détermination à tous les niveaux. Dans l'ensemble? Quand on prend la défense, c'est vrai qu'il y a une certaine fébrilité en début de partie, mais c'est une défense qui... pardon? Est-ce que c'était la peur? Bon, la peur, non. Peut-être qu'ils étaient sous pression un tout petit peu en début de match. L'envie de mieux faire. La détermination et puis l'envie de bien faire. Ils se sont un peu mélangés les pinceaux et après, ils se sont retrouvés en milieu de terrain. C'est les habitués, sauf Naré qui a joué le rôle de piston. On voulait le voir tout de suite avec ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et puis à l'attaque, c'est les habitués. Denke qui flambe en championnat. Et puis Plaka Fessou qui, avec la sélection, a toujours de la réussite. Hier, ce n'était pas le cas. C'est un peu, on va dire, le péché mignon. Mais ce qu'on peut dire en dehors de ça, c'est que pour moi, l'entraîneur a hésité à faire rentrer d'autres cartouches, comme Labafodo. Sur les dernières minutes de ce match-là, il y avait beaucoup de situations standards, il y avait beaucoup de corners sur lesquels il pouvait faire la différence. La preuve, 1 minute après qu'il est rentré, il y a eu une situation, il a fait le coup de tête, mais ce n'était pas cadré. Donc, il y a eu beaucoup d'hésitation à ce niveau. Je souhaiterais que l'entraîneur le fasse rentrer un peu plus tôt, 15 minutes ou 20, pour appuyer peut-être, si on ne voulait pas sortir Plaka, le faire rentrer pour véritablement peser et étouffer cette équipe soudanaise. C'était possible de le faire. Mais là, on a raté quelque chose de vraiment regrettable parce que là, sur ce match-là, les 3 points, le Togo pouvait véritablement les avoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, je pense que oui, c'est une équipe qui a montré qu'elle avait envie, qu'elle avait la détermination, sauf qu'elle a été inefficace. Oui, voilà. Le but encaissé sur penalty était très critiqué par le sélectionneur, notamment Paulo Duarte, qui parle même de scandale. On va l'écouter et puis on revient. Un scandale. Je dois commencer pour ça. Jamais dans ma vie, j'ai regardé un match en que l'arbitre a fait n'importe quoi, avec la force qu'il veut, avec la quantité d'héros qu'il veut. C'est plus que l'arbitre. Je ne sais pas quel est le courage que l'arbitre avait eu pour faire les choses qu'il avait fait. Chaque balle qu'on dispute, c'est une faute. Pratiquement ne touche pas le joueur. Pratiquement n'a pas de contact. 3 à 4 balles. Il touche le joueur. Il a marqué un penalty que personne n'a touché le joueur. Et franchement, j'ai déjà passé pour difficulté. Mais ce match, pour moi, c'est l'estimable match de la FIFA. Un match de grand niveau. La Coupe du Monde. Un match qui ne dignifie pas le football. Jamais de regarder ça avec 54 années. Donc, vraiment triste.
vraiment triste, mais en même temps, je me questionne. Pourquoi ça? Qui a fait ça? Qui est derrière ça? Voilà. C'est qu'en 4 ans, pour Paulo Duarte, Il n'a jamais vu ça. Il a commencé donc à regarder le match dans le ventre de Dans le maman. ventre de maman. Mais c'est clair. Que s'est-il passé au juste, Fifi? Oui, il faut quand même reconnaître que hier, l'arbitrage a été catastrophique, surtout en première période. Et dès l'entame de monde, on sentait que l'arbitre était pour les Soudanais. Petit contact, il y avait tout le temps une faute sifflée contre les Togolais. Et ça s'est traduit par cette occasion, ce penalty sifflé-là. Où À la moi, 17e minute. Oui, moi, je n'ai pas compris le penalty sifflé. Et Mais on n'a jamais réussi à revoir. Ça n'existait même pas. Ça n'existait pas parce que pour moi, il n'y avait vraiment pas de contact. Le joueur tombe tout seul, il prend son pied. Quand vous voyez un peu, moi, je n'ai pas vu de contact, en tout cas. Et pour moi, sur ce match... C'était Loïc Bessilé qui était sanctionné sur cette action, on dirait. Oui, je pense... Bon, il n'y a jamais eu de ralenti. Donc, Oui, mais justement, j'ai jamais même demandé pourquoi on n'a jamais repris donc, cette action pour qu'on voit mieux. Mais je crois que ça a échappé. ouais. À qui? À À la réalisation? À la réalisation. aux objectifs. C'était fait à dessein. Franck, vous avez fait la télévision, c'est à vous de nous expliquer mieux. Hein, en fait. Mais oui, normalement, ça devrait revenir parce que c'est une action sur laquelle on donne un penalty. C'est vraiment important de refaire voir l'action qui a causé justement ce penalty. On ne l'a pas eu, ça veut dire que c'est fait à dessein parce que là, au Donc, niveau ça veut de la dire que réalisation... jusqu'à la réalisation, ça a été, comment on dit ça là Oui, mais c'est le Soudan qui organise le match. mais, C'est le Soudan à tous les niveaux, au niveau médiatique. oui, mais et tout est-ce ce qui que se c'est le passe. Soudan qui a organisé également la retransmission, j'allais dire la réalisation? Ah, mais non. Mais je ne sais pas, mais bon, la CAF, tout cela la CAF est lié. envoie une équipe pour organiser, Oui, mais pour, tout- mais pour tout cela produire est lié. le match. Tout cela est lié. L'arbitre qui a dirigé ce match, c'est la CAF qui l'a envoyé. Mais ses comportements, sa façon de diriger la rencontre, surtout en première partie, laisse à désirer. Donc, il n'y a jamais eu pénalty. Donc, allez-y Vous comprendre confirmez quelque qu'il n'y a pas chose. de pénalty, Latif? Oui, il n'y a pas eu penalty. Non, on n'a pas revu l'action. On ne Oui. doit pas. Non, on en a même, revu. voilà. Bon, pas peut-être, mais on a quand même revu. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait pénalty, franchement. Il n'y a pas pénalty dans le feu de l'action, on a vu. À première vue, il n'y a pas penalty. Et, Et en seconde vue? en seconde vue, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu la seconde vue. Yes, Voilà. justement. Voilà. Mais il semble qu'il y a des images. Bon, je n'ai pas eu la chance de voir De les ça, voir. sur lesquelles il y a jamais eu de penalty. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dis, l'arbitre, il a fait de n'importe quoi. Maintenant, au-delà, je me dis qu'on ne se laisse pas aussi trop aller, parce que le sélectionneur parle de scandale. Moi, je dis, c'est un peu trop. Bon, il faut le comprendre. Oui. Il n'est pas, il Peut-être, n'est pas, voilà. il n'est pas francophile. C'est parce qu'il n'est pas francophile. oui. Parce Mais que- là, Il cherchait un scandale, mot. c'était Voilà. pas fort. Hein. Voilà. Scandale, c'était pas Non, parce fort. que moi, Lorsque je me vous dis- regardez des supporters ou bien des remplaçants qui rentrent sur le terrain, quand il y avait... Lui-même, il était rentré sur le terrain. Voilà, donc... Donc, il a pas- il a fait la même chose que Ça les veut dire autres. qu'il a participé au scandale. Eh, ça Oui, ça oui, montre oui. l'organisation Mais même je de vois du que le match. scandale, Ça c'est pas montre que fort. le match a été mal organisé. Moi, je ne parle pas par rapport à l'arbitrage. Mais- Il y a eu, quoi qu'on dise, il y a eu un match qui a commencé et qui est allé à la fin. L'arbitre n'a pas été un atout pour le Togo parce qu'il a pris clairement chose. Mais quand on parle de scandale, moi je dis en aucun moment l'arbitre n'a pas annulé un but du Togo. Hein. Non, mais il faut laisser ça. Tu sais pourquoi? L'arbitre n'a pas expulsé un joueur togolais. Mais il a changé le cours du jeu il y a en eu- justement, accordant un il a changé. penalty. Oui, Il mais n'existait pas, il faut- mais il a participé Non, à... il faut prendre en compte Donc, aussi c'est le scandale Écoutez, dont vous parlez. l'aspect psychologique du match. Oui. Quand comme ça, vous commencez un match, il n'y a pas pénalty, vous signez un pénalty, on marque un but. Psychologiquement, l'équipe, les pour pénaltys revenir, c'est imaginaires, ça court tous les jours. Même dans nos championnats, il y a des pénaltys imaginaires. Moi, je dis oui, il y a eu un pénalty imaginaire. Mais alors, est-ce qu'au-delà de ce pénalty imaginaire, il n'y avait pas quelque chose dans ce match à faire? Le Togo s'est loupé Très sur bien. beaucoup de choses. Donc, moi, je dis... Je reste Voilà. sur cet aspect, justement. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Mais on va écouter d'abord l'analyse que le sélectionneur a faite sur la rencontre elle-même, et puis on revient.
Et on a trouvé une équipe Togo qui a réagi fantastiquement. On a changé notre système, de notre dynamique. On a ouvert le placard pour la côté gauche après le penalty et on a contrôlé tout le match. Et on a fait, pour moi, dans ma opinion, le meilleur match de toute ma carrière ici à Lomé. Je veux dire le meilleur match, pourquoi? Dans le chapitre attitude, dans l'engagement, dans la capacité de vouloir gagner le match, dans la capacité de devoir marquer, dans la capacité de réagir à ce scandale qui c'est quelque chose inutile pour le football. Et les joueurs ont tout donné. Deuxième mi-temps, on a continué à contrôler le match et à crier et à rater d'opportunités. On a crié encore 4-5 opportunités pour Bebou, 3 pour Denk, 2 pour Nalei, une occasion, 2 frappes énormes pour Marouf. Mais la réalité, avec la quantité d'opportunités qu'on a créées, on n'a pas marqué le deuxième but. Contre un Soudan qui a beaucoup courir, c'est sa force, qui a beaucoup d'envie, mais qui est encouragé pour un arbitre qui nous a poussé derrière, mais on a réagi. Voilà, donc Paulo Duarte qui faisait l'analyse de la partie en seconde mi-temps précisément. J'allais poser la question à Franck. Les éperviers avaient pris largement le match à leur compte. Pourquoi autant d'occasions vont en danger? Mais c'est l'inefficacité, le manque de confiance. Est-ce que ça aussi, c'est comment dire, à mettre au crédit de l'arbitre? Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Sauf que l'équipe a été inefficace, a manqué de réalisme parce que, comme il le dit, il y avait beaucoup d'occasions pour le Togo de Ilas Bebou, de Marouf sur ses coups francs, sur ses situations standards. Il y en avait eu pour Plaka dès le début de la rencontre. Des hésitations de Naré? Oui, mais lui, on ne peut pas tout de suite tomber sur lui. Je pense que un premier match avec le Togo, c'était pas évident pour lui, mais il a essayé d'être présent dans le match, de faire ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, c'est pas l'arbitre qui voilà doit. On ne doit pas imputer ça à l'arbitre, mais il y a ce problème depuis un moment. La dernière fois que le Togo a marqué 3 buts ici, ça a surpris tout le monde. Prendre 2, de réagir derrière et en marquer 3, c'était vraiment une surprise. Donc c'est un côté sur lequel on doit pouvoir travailler. Soit c'est les attaquants qui sont pas bons, soit il y a quelques détails à corriger dans la tête des attaquants, là-bas, Plaka et puis les autres. Oui, Fifi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord qu'on ne va pas dire aujourd'hui c'est parce que l'arbitre n'était pas à la hauteur de la rencontre qu'on est... Peut-être que le match a tellement frustré les joueurs, non, mais il faut vendangé les occasions. Il faut quand même reconnaître que quand un arbitre siffle un penalty dans une telle rencontre où le Soudan nous reçoit pratiquement. Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est le Soudan qui reçoit. Qui reçoit chez lui, pratiquement à la Libye. Oui. Vous avez vu le stade, il y avait plein de monde et que dès l'entente du monde, vous êtes frustré par ce penalty. Il faut être fort mentalement pour revenir dans cette partie. Ça, c'est clair. Maintenant, ça, ils l'ont bien fait. Oui, maintenant, ils sont quand même revenus dans cette partie égalisée même avant la pause parce que si on n'égalisait pas en ce moment-là, ce serait compliqué de revenir en deuxième partie. Et qu'est-ce qui explique le fait que ces occasions... Oui, les occasions en danger, soit c'est le manque de confiance des attaquants. Quand on parle d'inefficacité. D'inefficacité, c'est ça. Quand vous prenez aujourd'hui, celui qui a marqué, dans son club, c'est le meilleur buteur. Oui. C'est le meilleur buteur du championnat. Il est en forme. Ça fait 4 buts en 5 matchs avec les éperviers. Et il a encore marqué, il a encore prouvé hier. Maintenant, quand à côté, vous aviez qui? Vous aviez Plaka Fessou. Qui est aussi censé marquer. La première occasion de Plaka Fessou, moi je pensais à un corner. Franchement, je me disais que ça a été détourné par quelqu'un. Ouais. Mais j'ai été surprise que ça ne soit pas détourné parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il frappe de cette manière-là. Mais bon, quand on va commencer par en parler, on va penser qu'on n'aime pas trop les joueurs. Mais dans cette rencontre, quand vous avez Kevin Deke, il a prouvé sur le terrain parce qu'il est en forme avec son club, il travaille, il est en forme. Maintenant, à côté, nous n'avons pas ces qualités autour. Aujourd'hui, le football de haut niveau, parce que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs qui sont prêts mentalement, physiquement, tactiquement et techniquement à aller de l'avant. Et ça aussi, ça nous manque un peu de vent aujourd'hui. Latif, quelles analyses faites-vous des changements effectués par Paulo? Oui, je pense qu'il y a un changement tout de suite après le retour des vestiaires. Il y a eu un changement qui a été fait. Et ma foi, ça a donné plus de rythme au niveau. Donc, pourquoi Roland Amouzo
Ça fait, je crois la deuxième fois qu'il a été remplacé, juste à la mi-temps. À la mi-temps. Face au Cap Vert. Oui, face au Cap Vert. Hier, on en parlait. Je me dis, c'est vrai, oui, le joueur n'était pas véritablement dans le match hier. Maintenant, pourquoi le joueur joue mieux en club et qu'en sélection, il y a, je me dis, peut-être il y a un souci. C'est une question de confiance ou de placement. Mais c'est le même poste. D'adaptation. D'adaptation. C'est le même poste. Mais est-ce peut-être qu'il est encore à l'image de son club qui fait un début de saison difficile. Oui, bon, maintenant, écoutez, à chaque fois, c'est la même façon de jouer, c'est la même façon de positionnement. Moi, je me dis, c'est un problème de confiance. Parce que Asco, c'est lui qui est pratiquement sur toutes les situations. Corner, c'est à Mouzou. Coup franc, c'est à Mouzou. Penalty, c'est à Mouzou. Tu parles de la D1 togolaise. Oui. Là, c'est un match de... Oui, c'est là-bas qu'on l'a vu. Oui, mais c'est clair aujourd'hui qu'il ne fait pas... Il a du mal. C'est en D1 togolaise qu'on l'a vu. Donc, moi, je me dis, c'est aussi un problème de l'entraîneur. S'il utilise un joueur qui ne donne pas, mais à chaque fois, il continue de l'utiliser, ça suppose qu'à l'entraînement, c'est que le joueur est prometteur. Mais dans le match, il y a un problème. Moi, je me dis, il y a un problème. C'est un problème psychologique peut-être aussi. Je me dis, c'est un problème psychologique ou bien de confiance. Je me dis confiance. Parce que sur le terrain, écoutez, il y a cet aspect-là. Quand vous voyez les joueurs, des fois sinon, aussi, les autres changements étaient bons. C'est-à-dire, bon, dans tous les cas, quand Jacques était arrivé, est-ce qu'il a pu combler? Oui, il y a eu plus de rythme. Quand il est arrivé, on a constaté qu'il y a eu plus de rythme avec beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Il montait des choses. Maintenant, c'est qu'il y a eu des changements qui ne sont pas vite arrivés. Moi, en fait, à un moment donné, même Kevin Denke aurait pu sortir vite de ce match-là. Plaka Fessou également aurait pu vite sortir de ce match-là. Est-ce qu'il y avait sur le banc ce qu'il fallait? Il a convoqué 9 attaquants. Il a convoqué 9 attaquants. Donc, moi, je dis qu'il avait sans Ismaël Agoro. Sauf que, bon, sans Ismaël Agoro, ça aussi, c'est un autre problème. Parce que dans ces matchs-là, Soudan, c'est les matchs de Ouro Agoro, Ismaël. Il faut pas... Non, mais Fifi, ça reste mes analyses. C'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui cède les joueurs dont il a besoin. La preuve, vous avez eu plusieurs occasions que vous n'avez pas marquées. Donc, je suis en droit de dire, par exemple, que peut-être Ouro Gafo, parce que justement, ceux qui ont joué n'ont pas marqué, je peux dire que Ouro Gafo aurait mieux fait que peut-être même au milieu de terrain, un certain Karim, un certain Arolou. C'est-à-dire, les occasions vendangées donnent le droit aujourd'hui de dire que tel aurait pu mieux faire que tel. Parce qu'aujourd'hui, franchement, avec toutes les occasions, quand moi j'entends l'entraîneur parler de scandale, c'est qu'en 4 ans, c'est le pire match qu'il a vu. Moi, je m'inscris en faux. Il y a des matchs pires que moi j'ai vus. Ça, c'est vous, c'est pas lui. Oui, justement. Voilà, donc, ce que tu disais t'engageait, lui. L'actif, c'est vous, ça. Lui, en 54 ans, il a vu. Moi, peut-être en 41, en 42 ans, j'ai vu pire, pire que ça. Justement, ça, c'est vous. D'accord. Je me dis. Paulo Duarte n'a pas encore vu pire que ça. C'est ce qu'il a dit. Il a vu pire que ça, même avec le Togo. Bon, il y a d'accord. On va évoluer un peu. Non, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que Latif vient de dire par rapport à Roland. Je dis que nous sommes à un niveau avec l'équipe nationale et ça va être compliqué. Quoi qu'on dise, cet entraîneur, aujourd'hui, si tu donnes des rendements, tu es là. Tu ne donnes pas, tu n'es pas là. Les joueurs sont venus. Il ne donne pas de rendement, il faut le laisser. Oui, quand le joueur sur 1, 2 ou 3 matchs, il ne te donne pas satisfaction. Il faut changer. Il faut savoir prendre une décision. Il faut savoir prendre une décision. Et face au Cap Vert, il est sorti à la pause. Le coach a dit, il a discuté avec lui parce que des fois, on ne peut pas changer un joueur sur un seul match parce qu'il a raté un match. Le gardien, face au Cap Vert, on l'a vu, il n'a pas été bon. Mais hier, on ne peut pas dire que ce gardien était mauvais. Il a été bon. Il n'a pas été aussi rassurant que ça. C'est pas aussi rassurant, mais il a été mieux que face au Cap Vert. Ça, il faut le dire aujourd'hui, quand nous prenons les gardiens que nous avons. Il a montré hier qu'il était au-dessus. Qu'il était un peu plus rassurant. Mais maintenant, par rapport à Roland, sur ce match contre le Cap Vert, il est sorti à la pause. Il a discuté avec l'entraîneur. Sur ce match-là, on lui a encore donné une chance. Il a encore joué. On a vu qu'il a été le maillon faible de cette équipe hier. Pas seulement. Il a été le maillon faible de l'équipe. Bon, d'accord. Oui, il a été le maillon faible de l'équipe hier. On va revenir. C'est toute la défense qui on va revenir là-dessus. Je dis, la défense on va progresser. On va progresser. On va écouter Romao. Ensuite, Kevin.
Bon, écoutez d'abord Romao, Alexis, et puis bon, on revient. Je suis un peu mitigé en fait, selon le contexte du match. Je pense qu'on a fait plutôt un match correct. Certes, ils ont réussi à marquer, mettre la pression au début de première mi-temps, mais je pense qu'on les a bien contenus. Après, on va pas trop parler de l'arbitre, mais comme il faut en parler, c'est important quand même. C'est vraiment difficile de jouer contre aussi l'arbitre, mais bon, après on a eu du caractère de revenir au score, donc je dirais on a gagné un point, mais c'est mitigé comme je dirais, mais bon, on a quand même gagné un point quand même, parce que c'est difficile malgré le bon match qu'on a pu faire et la très bonne performance de l'arbitre. Voilà, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'on a fait un bon match, mais en plus le coach il a parlé avant le match d'efficacité, c'était important, surtout contre des équipes comme ça. Le côté positif, c'est qu'on arrive à se créer des occasions, des vraies occasions, mais voilà, il va falloir être plus tueur devant le but pour gagner ces genres de matchs-là, parce que c'est vraiment important de pouvoir gagner à l'extérieur, surtout si on veut se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais, effectivement, puisque certes on a joué en Libye, mais il y a pas mal de Soudanais pour soutenir nos équipes, donc on attend aussi que tous les supporters soient là, comme contre le Cap-Vert. Il y a beaucoup de monde, donc on compte sur vous pour nous supporter et apporter ce deuxième homme qui pourrait nous donner la victoire. Alexis Romao, à l'instant, on va enchaîner avec Kevin Denke et puis après on continue. Un match très très compliqué à l'extérieur. Ils étaient plus nombreux que nous dans le stade. Ce n'était pas un match facile, même si on est déçu de ne pas avoir gagné ce match. Pour moi, c'est l'un des plus difficiles matchs qu'on aura à jouer dans cette qualification. Mais pour moi, prendre un point ici au Soudan, c'est pas chose facile parce qu'ils étaient prêts. Il faut être content du point. C'est pas facile de prendre un point comme ça dans les conditions qu'on a eues. Voilà, faut récupérer maintenant, rester professionnel, récupérer et affronter le Sénégal à la maison devant notre public. Ce sera mieux avec leur support. Il y a eu des faits de jeu. L'arbitre n'était pas trop de notre côté, le public était aussi de leur côté. Ils avaient tout pour gagner et ils n'ont pas pu le faire. Un match comme ça, pour moi, il faut être content parce qu'aujourd'hui, il y a une progression. Des matchs comme ça, 1 an en arrière ou 2 ans en arrière, c'est sûr qu'on allait perdre des matchs comme ça. À la fin, on allait prendre un but où il allait se passer quelque chose. Aujourd'hui, on a su tenir, on aurait même pu gagner encore. À la fin, on prend un point. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour tuer le match? C'est ça qu'il faut regarder. Et l'effet de jeu, il y en aura dans d'autres matchs encore. Voilà. En tout cas, voilà donc les deux, Alexis Romao et Kevin Denke, qui ont expliqué à leur manière comment ils ont vécu ce match, avec les faits de jeu, avec donc naturellement ce nul qu'ils pensent que c'est plutôt bon à prendre, justement, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Et bon, c'est eux qui ont vécu donc tout cela, et donc on peut les comprendre également, et ça nous permet donc de dire, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour la reconstruction de la sélection togolaise, Franck? Oui, quand les joueurs eux-mêmes parlent d'évolution par rapport à ce qu'il s'est passé il y a 12 mois peut-être, lorsque vous écoutez Kevin Denke qui dit un an derrière, le Togo aurait pu perdre un match organisé dans ces genres de situations, il y avait tellement de pression, il y avait l'arbitre qui n'était pas, on va dire, juste dans le match. Pour lui, l'équipe est... Mais tout cela fait partie donc de matchs, c'est un fait de jeu. Oui, c'est des faits de jeu. Il a dit... L'arbitre fait partie des faits de jeu. Justement, il a dit que des faits de jeu qui vont continuer d'exister. Oui. C'est des professionnels. Oui, le Togo a pris 2 buts d'entrée face au Cap-Vert. Mais à la fin, le Togo a gagné. Non, mais oui, il n'y avait pas l'arbitrage qui était comme le Togo dans cette chaque match, sa réalité. Chaque match, sa réalité ou bien ses réalités. Donc, si les joueurs eux-mêmes sont conscients ou bien reconnaissent qu'il y a évolution, ben c'est eux qui le disent, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui jouent. Donc, des gens d'expérience comme Romao, il ne dit pas n'importe quoi souvent. Donc, quand il le dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui naît dans ce groupe-là, quelque chose qui vient au jour le jour, et c'est ce qu'on peut leur souhaiter. La progression, elle est continue? Elle est continue, on espère que ça va continuer comme ça, parce que quand vous prenez, on commence à avoir au moins une équipe type. Parce que hier, par rapport à l'équipe qui a joué les 2 derniers ou 3 derniers matchs, il y a Nari qui est rentré, qui a pour moi fait un bon match pour son premier match, qui a été même passeur décisif sur le but. Oui. Ça veut dire que l'équipe commence à être dessinée. Maintenant, il va falloir trouver encore de bons éléments. Dès qu'on aura de bons éléments qui pourront rentrer, il faut les faire rentrer. Maintenant, par rapport aux faits de jeu, je suis clair dessus que les faits de jeu peuvent changer le cours de match, mais il ne faut pas s'attarder également sur les faits de jeu, comme les joueurs l'ont dit, parce qu'il y aura encore des
faits de jeu. Rappelez-vous, par rapport à la Mauritanie, attention, parce que nos clubs ont joué en Mauritanie ici, les coupes africaines. Vous vous rappelez où il y a eu des pénaltys tellement... C'était catastrophique. Et donc, il faut s'attendre aussi à des matchs difficiles encore dans cette poule-là. Il faut compter avec tout ça. Latif, la reconstruction est en marche. Je suis d'accord avec Fifi, pour une fois. Voilà. Parce qu'il ne faut pas s'attarder sur... Parce qu'il y aura l'effet de jeu, ça va continuer. C'est parce que nous aussi, on ne fait rien dans ce sens-là. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est le Togo qui est victime. L'attitude, elle est là. C'est-à-dire qu'on sent des joueurs qui sont combatifs. On a vu dans la deuxième partie, ça a été véritablement une équipe qui voulait gagner. Donc moi, je me dis, mais au niveau de la défense, quand on parle de reconstruction, écoutez, il faut commencer à faire de nouvelles briques. On s'attarde trop sur les anciennes briques. Moi, je ne suis toujours pas d'accord avec Paulo Duarte qui convoque les défenseurs titulaires à leur poste et qu'ils mettent sur les bancs et qu'ils fassent jouer toujours un milieu de terrain. Moi, je dis, Romao joue, d'accord. Mais est-ce que Romao est mieux en milieu de terrain? Alors qu'au même moment, il y a Amévor. Très bien. D'accord. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ce match, on revient tout à l'heure. Voilà, c'est annoncé. Togo-Sénégal, c'est ce mardi 21 novembre au temple sportif de Kégué, deuxième journée des qualificatifs du mondial 2026. Après le Soudan, c'est le Sénégal qui se dresse donc sur la route des éperviers, les Lions de la Teranga qui sont champions en titre de l'Afrique. Ils reviennent également de la dernière Coupe du Monde. C'est un véritable et sérieux client pour le Togo. Qu'en dites-vous, Latif d'abord? Oui, c'est un sérieux client. On va d'abord scruter le match des Lions ce samedi face au Soudan du Sud. Vous savez, Soudan, que ce soit du Soudan du Nord, Soudan du Sud, ce sera les mêmes façons de jouer. On verra comment les Sénégalais vont se comporter. Le Togo aura le temps rapidement de rallier Lomé pour se reposer et puis être sérieux, être professionnel pour jouer. Les Lions, quoi qu'on dise, vont souffrir ici à Lomé. Ce ne sera pas du bonbon. Que ce soit ancien ou nouveau Sénégal, ils ont souvent du mal face aux éperviers. Les éperviers qui savent que ils ont quand même un rendez-vous avec leur public. Je sais que le public sera au terrain. Hier, le Togo n'a pas gagné, mais le Togo a quand même des choses à prouver, je pense, mardi. On sera tous à Kégué pour véritablement scruter cela, surtout qu'on se rappelle l'attitude d'Aliou Cissé ici à Lomé. Il faudrait véritablement que le Togo gagne ce match-là. Voilà. Mais Fifi, par rapport au pédigré du Sénégal, le Togo peut-il tenir le coup ? Oui, ils l'ont fait, les éperviers. Vous vous rappelez la dernière confrontation, c'était un but partout ici. Hein, et Aliou Cissé, Latif en parlait tout à l'heure, il a changé ses propos. Hein, sa dernière sortie, il a été clair, il a dit que ce sera un match très très difficile. C'est ce qu'il a dit. Et pour lui, qu'il sait ce qu'il attend, Lomé. Donc moi, je me dis... il le sait, la dernière fois en venant, il se croyait trop beau et il a vu le résultat. Maintenant, il va se préparer en conséquence. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Togo, pour moi, vu par rapport à ce que nous avons vu hier, le Togo doit jouer grandement sa chance. Tout simplement être décomplexé par rapport à cette équipe du Sénégal, jouer son jeu et permettre à tous les joueurs d'être à l'aise sur le terrain. Moi, je pense qu'on est capable de faire un résultat face au Sénégal. Ce sera compliqué parce que nous sommes en face des champions d'Afrique et le Sénégal aujourd'hui sur le continent place pratiquement dans toutes les catégories, ces équipes comme meilleures. Ils sont également à la Coupe du Monde U17, ils se sont qualifiés pour le tour suivant. Ça montre clairement que ce sont des joueurs très aguerris en face, mais je crois que nous pouvons les déranger énormément et nous devons les déranger énormément. Franck, oui. Quels atouts dispose le Togo aujourd'hui pour mener ce combat qui s'annonce inégal sur le papier en fait? Oui, sur le papier, vous l'avez dit, il y a rien à dire. C'est des joueurs qui jouent dans les plus gros championnats de ce monde. Ouais. Maintenant, l'atout pour le Togo,
moi, je pense que ça va être psychologique. Ouais. Déjà, pour eux, les éperviers, le fait d'avoir tenu tête à cette sélection il y a un an, voire un peu plus, leur donne cette confiance-là. Et l'histoire parle aussi. Le Sénégal, au-delà de toutes les qualités qu'il peut avoir, a toujours des problèmes face aux éperviers. Donc, ça va être le cas ce mardi. Et je pense que les éperviers doivent bien récupérer et jouer sans complexe, comme quelqu'un l'a dit, et puis poser des problèmes à cette sélection. Donc, moi, je pense que c'est des retrouvailles intéressantes entre éperviers et puis Lyon, et on espère que le Togo va pouvoir s'en sortir. Oui, mais Franck, justement, il reste avec vous. Hein. On annonce d'ailleurs l'arrivée d'un nouveau joueur dans le nid des éperviers pour pallier l'absence de Philippe Awoukou, qui n'a pas pu donc venir. Il s'agit de Sadik Fofana, Qui évolue dans le championnat du Fortuna néerlandais. Sittard des Pays-Bas, où il est d'ailleurs en prêt, puisque c'est un joueur de Bayer Leverkusen. Alors, est-ce un renfort à proprement parler ou une nouvelle figuration? Bon, on ne peut pas se prononcer, il va falloir, parce que l'expérience nous a montré que ceux qui viennent en sélection, qui sont peut-être des binationaux ou bien qu'on ramène très rapidement, n'ont pas encore prouvé. Donc, on va pouvoir le voir à l'œuvre. Et puis, sur ces genres de matchs, je ne suis pas sûr qu'il arrive et puis qu'il joue en même temps. C'est un match très important. Donc, oui, on a le temps de le voir à l'œuvre. Il va venir s'acclimater. Voilà, c'est bien toujours de faire des recherches, mais il ne faut pas toujours dormir sur ça et oublier le championnat. Ici, il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. Et quand on cherche, on peut trouver. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne cherche pas ici. Mais bon, moi, Oui, je ne vais Fifi. rajouter par rapport à Sadik Fofana, ce serait un atout. Mais même si actuellement, dans son club, il ne joue pas beaucoup. Il ne joue pas beaucoup. Mais il joue quand même en première division Pourtant, des il est en Pays-Bas. Il est en prêt, oui. C'est un joueur qui a été formé en Allemagne également, qui est polyvalent, qui peut jouer défenseur en défense et puis en milieu défensif. Oui. Peut-être que c'est par rapport à Amouzou, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelle, parce que dans le rôle d'Amouzou... C'est pour pallier l'absence de Awoukou Philippe, oui, c'est à la base, c'est ça. Ce n'est pas à cause d'Amouzou. Non, Amouzou, il y a déjà Djangbe. Non, mais je suis d'accord qu'à la base, c'est ça, c'est clair. Mais quand vous voyez un peu son profil et ce que Amouzou fait, vous avez vu ce que... c'est un peu comme ce que Nari a fait en tant que piston droit. Je crois qu'il peut apporter aussi comme piston dans ce niveau, à ce niveau-là. C'est pourquoi je le dis. Je ne dis pas forcément qu'il vient remplacer Amouzou, mais il peut apporter quand même, il faut le dire. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange, le fait qu'il ne joue pas beaucoup en championnat, est-ce que ça sera véritablement un apport pour cette équipe? Voilà. Par le passé, Latif, ce fut une situation pareille où le Togo a éliminé le Sénégal pour aller à la Coupe du Monde en 2006. On se rappelle encore. Alors peut-être s'attendre à une telle surprise lorsque la symphonie est déjà inachevée à Benghazi face au Soudan en guerre. Ben, vous savez, quand le Togo se qualifiait pour la Coupe du Monde, le Togo a perdu son tout premier match des éliminatoires. Oui. Souvenez-vous. Contre la Zambie. Voilà, C'était en contre la Zambie. Et donc, ça suppose que hier, c'était le moindre mal. On n'a pas perdu, on a fait match nul. Maintenant, oui, voilà, il y a aujourd'hui pratiquement 17 ans. Le temps n'est plus cela. À l'époque, le Sénégal n'était pas champion d'Afrique. Le Sénégal n'était pas un exemple sur le continent. Mais aujourd'hui, le Sénégal... C'est un exemple, hein, il revenait de la Coupe du Monde. Ils revenaient de la Coupe du Monde en 2002. Ils ont battu la France. D'accord. Attention. Mais aujourd'hui, le Sénégal est un exemple un peu partout. Fifi parlait donc... des U17, des U20. Voilà, c'est totalement un bon, exemple. Ça dit qu'il ramasse tout. Même si c'est un trophée de bouchon. Voilà, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a plus les mêmes joueurs de devoir, comme ces joueurs-là qu'on avait avant. On n'a plus les mêmes joueurs de devoir. Vous venez de citer, tous nos joueurs ne savent pas chanter l'hymne national. C'est l'autre chantier également. Il faudrait, oui, je suis sérieux, en 2-3 jours, on peut apprendre à quelqu'un à chanter l'hymne national. Dans l'équipe de France, tu sais que dans l'équipe de France, il y a des joueurs qui ne savaient pas chanter l'hymne. Non, mais en équipe de France, quand tu arrives, même la langue, on te fait parler la langue. En une journée, on te fait dire des mots en chose. Donc, je pense que c'est important, Fifi, quand on chante l'hymne, tu n'as pas les phrases, tu n'as pas la chair de poule. Je dis que
On avait ces joueurs-là avant, mais aujourd'hui, on n'a pas ces joueurs-là. Il faut aussi faire ce chantier-là. Sadik arrive, est-ce qu'il va jouer? Je dis oui, Nari est arrivé, il a joué. Ça suppose que Paulo Duarte peut le lancer directement. Maintenant, est-ce qu'on va jouer de la même façon avec tout le monde? C'est l'autre question. On jouera le Sénégal à 3-5-2, on jouera le Soudan à 3-5-2, on jouera la Mauritanie à 3-5-2. Ça, c'est aussi l'autre question qu'il faut se poser. Voilà. Parce que le Sénégal, avec un classique, quand vous voyez les 23 ou 26 appelés par Aliou Cissé, c'est pratiquement 98% de ces joueurs-là qui sont champions du monde et champions d'Afrique qui ont été voilà, et qui ont été à la Coupe du Monde. Qui ont été à la Coupe du Monde, voilà. Voilà, Franck. Mais on va terminer peut-être sur cette question. Où pourrait se situer la clé de ce match? Oui, la clé de ce match, c'est de ne d'abord pas paniquer, d'avoir confiance en soi. La force du Sénégal d'abord, et puis la clé de ce match. La force du Sénégal, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ils sont ensemble depuis un moment. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique ensemble. Il n'y a pas beaucoup de changements dans le groupe. Qui constitue maintenant une flèche. Oui, donc je pense que c'est attaquant. Oui, un nouvel Jackson qui évolue du côté de Chelsea. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent jouer dans n'importe quelle situation. Voilà, donc ils ont cet avantage-là, mais le Togo a également son avantage, cette confiance, et puis voilà. Il faut qu'ils aient confiance et puis qu'ils attaquent le match en regardant dans les yeux des Lions. J'ai 2 minutes donc pour les auditeurs. Malheureusement, 92 03 60 31 97 24 26 26. Je crois que c'est un sujet très passionnant, malheureusement, et on n'a pas eu assez de temps. Le premier des dias qui réagit. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Rachid, comme d'habitude, le premier à appeler. Oui. Oui, je salue tout le plateau. Oui, merci. Rachid, on dit quoi? Oui, moi, ce que je vais dire, je me souviens, père à son âme, Stéphane Kessi. Vous étiez avec Blaise Elzo, et il vous disait qu'il va battre le Sénégal ici. Oui. Et il avait fait. Oui, c'était 3-1. On peut battre cette équipe sénégalaise. Moi, cette équipe sénégalaise ne me fait pas peur. Si on est sérieux de ce que nous-mêmes nous faisons, je vous assure qu'on peut être premier dans ce pool. Très bien. Moi, je l'ai dit dans l'autre émission précédente, dans le coup franc, c'est qu'à un moment donné, on doit se valoriser nous-mêmes. De dire qu'on est prêt, même si c'est le Brésil, qu'on peut battre cette équipe brésilienne. Il faut avoir la foi. Mais si on se dit qu'on donne favori à une équipe à sa force déjà, d'accord. Le Sénégal ne me fait pas peur. Quel que soit le match d'hier, l'arbitrage, lui l'a déjà sifflé. Mais ce n'est pas l'arbitre qui nous a fait perdre ce match, ou soit ce n'est pas l'arbitre qui nous a pas laissé, qu'on n'a pas pu gagner. On pouvait battre cette équipe. On avait des occasions pour marquer. Merci Rachid. Un autre qui réagit de l'autre côté, le dernier, et qu'on peut avoir si c'est possible. En tout cas, on est en train de partir comme cela s'il ne réagit pas. 92 03 60 31. Auditeur, bonjour, le dernier. Bonjour. On vous appelle? À Clesson. Ouais. Sauf que ça se fait du bruit chez vous. Allez-y. Très rapidement. Vous avez quelques secondes. Non, sinon, l'équipe sénégalaise ne peut pas nous faire peur. Si Paulo Duarte donne confiance aux joueurs de jouer pour gagner, si lui-même décide de gagner, on va gagner. Très bien. Sénégal. Et on peut être premier dans notre poule. Ça dépend du choix de l'entraîneur et la confiance. Ils n'ont qu'à se communiquer. Même problème d'Amouzou Roland, c'est ça. Le coach n'a qu'à lui parler et lui montrer le travail sur lequel il a convoqué. Très bien. La peut faire mieux. Merci beaucoup. Oh là là, merci Bossou. Il n'y a pas Vincent Bossou. Merci, c'est fini. Donc pour aujourd'hui, Franck, merci d'être là. C'était un plaisir. Fifi, merci encore. En tout cas, on se retrouve mardi prochain avec Ben Sergio qui organise donc cette rencontre très fatidique, très attendue. Latif, merci également. Je m'appelle Aimé Lebon et de l'autre côté, c'est bien sûr OK Koujo. Au revoir.